Bonjour, je m'appelle Jack et je suis un garçon normal avec une histoire un peu hors du commun. Il y a eu un changement dans ma vie dernièrement dont j'aimerais vous parler. J'étais un enfant tout à fait normal, ma vie n'était pas différente de celle des autres. École, amis, sport, loisirs. Et puis, quelque chose de terrible m'est arrivé et j'ai pensé que ma vie était finie. Vous vous demandez de quoi il s'agit. J'ai perdu presque tout mon bras droit d'une manière vraiment absurde. Mon père tondait la pelouse, je passais par là, j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombé juste sous la tondeuse qui était en marche. Je ne me souviens pas de grand-chose parce que j'étais en état de choc, mais il y avait beaucoup de cris. Je ne sais pas si c'était les miens ou celui de papa et beaucoup de sang rouge foncé comme dans un film avec des éclaboussures. Et puis, je suis tombé dans les ténèbres. Je me suis réveillé à l'hôpital, toujours dans la douleur, mais cette fois c'était insupportable. J'ai vu mes parents assis à côté de moi, ma mère pleurant et mon père pâle comme un linge. C'est là que j'ai découvert que mon bras avait littéralement été déchiqueté et que les médecins n'avaient pas réussi à le sauver. Je n'ai pas réalisé à ce moment-là ce que cela représentait pour moi, car j'étais simplement heureux d'être en vie. La prise de conscience est arrivée un peu plus tard. Comme ils m'ont gardé à l'hôpital, j'ai compris que je ne pouvais littéralement plus rien faire, car je suis droitier et comme j'étais très faible, je ne pouvais rien coordonner avec ma main gauche. Mais j'ai très vêtu un médecin en rééducation. Elle a dit que c'était normal et que je m'adapterais rapidement, surtout si je suivais le programme de rééducation. Elle a aussi dit qu'après un certain temps, j'aurais un bras prothétique qui me donnerait une apparence plus normale. J'ai commencé à m'entraîner à l'hôpital et j'ai continué à la maison. Bien évidemment, j'ai été absent de l'école pendant un certain temps et j'ai dû oublier le sport et la guitare que j'aimais tant. Le pire, c'est que je n'arrivais pas à m'adapter même avec le temps. Je ne pouvais rien faire avec mon bras gauche, écrire, m'habiller ou même manger avec une cuillère. Je faisais de mon mieux, mais j'avais l'impression d'être un raté, car la situation n'avançait pas. C'est alors que j'ai commencé à sombrer dans une dépression. J'ai juste fini par abandonner et je restais dans ma chambre toute la journée à regarder la télévision parce que cela n'impliquait pas mon bras. Mes parents ont parlé avec mon médecin et elle a dit que je devais retourner à l'école pour reprendre une vie sociale. Mais je n'avais pas pu avoir mon faux bras. C'était trop tôt. J'avais peur de retourner voir mes amis maintenant que j'étais handicapé. Qui sait comment ils le prendraient. Finalement, ça s'est bien passé, même si je ne pouvais pas faire les mêmes choses qu'avant avec eux. Aussi, comme ma main gauche était toujours inutile, j'avais besoin de leur aide tout le temps. C'était pathétique. Pire encore, pendant mon absence, une nouvelle fille a intégré l'école et elle m'a plu dès que je l'ai vue. J'ai essayé de sortir de ma coquille et de l'inviter à sortir. Si j'avais été en bonne santé, j'aurais peut-être eu des chances. Mais à ce moment-là, elle m'a regardé avec pitié, a souri et m'a répondu « Tu sais, Jack, je crois que ça ne marchera pas. Enfin, tu vois quoi. » Et elle m'a laissé en plan, comme un idiot. Je ne me sentais pas mieux et tout bien considéré, c'était le moment le plus sombre de ma vie. J'essayais mollement de m'habituer à mon nouvel état. L'heure était venue de me poser un bras prothétique. Mais comme je n'arrivais pas toujours à être opérationnel avec ma main gauche, cela ne m'apportait aucun réconfort. Je lisais à propos de ces bras bioniques qui remplacent naturellement un bras manquant avec tous ses mouvements. L'un d'entre eux serait une solution parfaite dans mon cas, mais ma famille n'était pas très riche et avec beaucoup d'efforts, je pourrais me le permettre d'ici des années seulement. C'était donc juste un rêve et je le repoussais. J'allais devoir m'adapter à ce que j'ai maintenant. Au moins, je suis vivant, me répétais-je. Quelques jours avant de recevoir mon faux bras, je suis rentré de l'école et j'ai découvert une fête surprise organisée pour moi avec toute ma famille, mes amis et même mes voisins. Je ne comprenais plus rien, mon anniversaire était dans 4 mois. Quand ils m'ont expliqué la raison de la fête, je me suis assis sans pouvoir dire un mot. Je n'arrivais pas à y croire. Ma famille avait récolté de l'argent de toutes les personnes qui me connaissaient et j'aurais bientôt un bras bionique. Je vais devenir un cyborg pour l'amour de Dieu. Ce jour-là a été sans aucun doute le plus heureux de ma vie. Je ne pouvais m'empêcher de remercier Dieu, l'univers ou qui que ce soit d'autre pour tous ces gens qui m'entouraient. Quand je suis arrivé à l'école avec mon tout nouveau bras bionique, je suis tout de suite devenu une star. Je m'étais déjà assez bien entraîné et j'étais capable de faire de beaux mouvements avec. J'étais entouré de mes camarades de classe qui me demandaient de leur montrer encore une fois comment ça marchait. Près de moi se tenaient tous mes amis très fiers. Chacun d'eux avait fait don de son argent de poche pour me redonner le sourire. J'ai eu un nouveau surnom, Terminator. Sympa, n'est-ce pas ? Cerise sur le gâteau, cette fille que j'aimais tant m'a demandé « Ta proposition est-elle toujours valable ? Voudrais-tu sortir avec moi et me montrer comment ça marche ?»
Je suis une personne fière et c'est pourquoi j'ai répondu « Je ne pense que ça ne va pas marcher. Enfin, tu vois quoi ». En ma qualité de Terminator, je sais maintenant qu'il ne faut pas abandonner tant que vous avez des gens autour de vous qui ne souhaitent que votre bonheur. Et à ceux qui t'aiment seulement dans les bons moments, je ne peux leur dire que « hasta la vista, bébé ». Ce fut une expérience vraiment traumatisante et je suis heureux d'avoir pu la partager avec vous. Si vous avez aussi une histoire qui peut donner de l'espoir à quelqu'un, veuillez la partager dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager mon histoire, c'est très important pour moi.